Coucou. Coucou, donc bonjour à tous, bienvenue à 10 questions pour mon praticien Ayurveda. Et aujourd'hui, nous sommes avec Jenny Béduet, j'espère que je le prononce bien, de Ayurveda et vous. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors du coup, je change juste de fauteuil. Je vais les prendre avec l'ordinateur et j'ai pas. Donc, voilà. Ah. Qu'est-ce qu'on voit là devant? On voit La mon jardin. chaise et le jardin. Et là, voilà, nickel. On a vu le toutou aussi. Voilà, exactement. Donc, deux chiens, trois chats. On est bien occupé. Ok, du coup, on ne voit pas là. On me voit pas. Alors attends. Alors attends, bouge pas. Est-ce qu'il faut que je tourne? Ça veut dire qu'il faut que je tourne l'écran peut-être. Probablement. Alors, comment je fais pour faire ça, Noélie? Je ne suis pas une grande professionnelle. Vous allez très vite le constater. Alors peut-être si tu peux juste tourner ton téléphone à ce compte-là et le... Comme ça? Bah voilà. Eh ben, ok. Bon, bah, c'est très bien. Voilà. Nickel. Super, alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Jenny Bédier. J'ai 50 ans et je vis en Bourgogne, à Avallon. Voilà. Donc, Avallon qui est entre Dijon et Auxerre. Donc, D'accord. une magnifique région et je suis en fait, plus particulièrement dans le parc naturel du Morvan. Oh, dans un parc naturel, oh, ça donne envie. Ouais, ouais, non, c'est vraiment top. Pour tous ceux qui sont assez fans du côté énergétique, c'est une terre de granit ici, donc ouais, c'est Ah, vraiment top. bon, ça suffit. Arrête de me vendre du rêve. Alors, première question. L'Ayurveda, pour toi, personnellement, c'est quoi? Alors, j'ai réfléchi à cette question. Euh, je crois que ça va être assez simple. Ayur signifie la vie. Et du coup, pour moi, l'Ayurveda, c'est la vie. Et si je pouvais le retranscrire d'une manière, ouais, d'une manière simple, pour moi, c'est devenu, en tout cas, depuis que je pratique, un art de vivre. Voilà, c'est un art de Un vivre. art de vivre. Ouais, c'est un art de vivre et même sous certaines formes, bon, je ne suis pas la première à le dire, hein, mais même sous certaines formes, je trouve une démarche assez philosophique aussi, finalement. Voilà. Je te rejoins. Deuxième question. Comment et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Alors, bah, ça a été un chemin, en fait, qui est arrivé de manière pas tellement prévue. En fait, pour la petite anecdote, bon, outre un chemin professionnel compliqué, avec des périodes difficiles, comme certains peuvent le connaître, voilà, pas super sympa de burn-out. J'ai repris en fait le boulot et puis bon j'étais en mission, hein, j'ai pas repris mes anciennes fonctions et puis j'étais en mission et puis voilà je commençais à réfléchir véritablement à quelque chose, hein. Je sentais que il y avait un véritable besoin de sens, de retour à des valeurs intrinsèques. Et il se trouve, allez, donc je pratique le yoga et il se trouve qu'à ce moment-là, donc c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant, ma prof de yoga nous envoie un lien parce qu'elle organise un séjour en Inde. Bon, très bien, je regarde pas en fait le lien particulièrement. Je dis ah oui tiens. Et puis 3 jours après, finalement je me dis tiens, oh je vais ouvrir le lien. Et en fait, c'est véritablement c'est comme ça que c'est arrivé comme une évidence. En plus, le lien donnait accès à une vidéo qui était super sympa sur l'endroit où on allait faire donc, une cure ayurvédique. Et c'est devenu une évidence. J'ai passé les 3 semaines suivantes à éplucher tout ce que je pouvais trouver sur l'Ayurveda sur le net. Et en fait, je me suis inscrite à ma formation. Donc voilà, il y a 3 ans, auprès donc de l'Institut français de yoga et d'Ayurveda. J'en profite quand j'ai l'occasion toujours pour saluer Sandrine Bonneau, qui est la fondatrice de ce centre de formation, qui est une personne merveilleuse, à l'enseignement extraordinaire. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est arrivé sur l'Ayurveda. Et depuis, eh bien, je crois quand même que j'embête tout le monde dans ma famille avec ça. Je compatis. Je connais, c'est le problème des gens passionnés, c'est qu'après on a tendance à oublier que les autres sont pas obligés d'être aussi passionnés que nous du sujet. C'est exactement ça. Donc, de temps en temps, je me dis, bon, allez,
tranquille. Voilà, tout le monde n'a pas forcément envie de tout découvrir. Et pour la petite anecdote, ben voilà, mes premiers fans évidemment, mon mari, et puis mes trois filles, Nalouen, Maëlle et Morgane. Et souvent, elle me disait, mais maman, commence à apprendre à synthétiser parce que là, tu vas perdre tout le monde. Donc, c'est plutôt pas mal parce que effectivement, ce qui me tient vraiment à cœur au niveau de l'Ayurveda, c'est de pouvoir le rendre accessible. Et du coup, c'est très bien d'être challengé comme ça parce que ça nous force aussi à, je redeviens sérieuse d'un coup, mais ça nous force aussi à du coup faire attention aux mots qu'on utilise, à nos formules. Nous, on baigne dedans. Et en fait, tout le monde ne baigne pas dedans. Et les personnes qui ont envie de venir découvrir l'Ayurveda, voilà, j'essaie vraiment de prêter attention voilà, à utiliser c'est pas si simple que ça parfois sur les concepts. Et donc, du coup, voilà, c'était très bien ce petit challenge parce que je fais attention. J'essaye La famille et l'entourage peut être un bon garde-fou de temps en temps pendant nos formations. complètement. Tout à fait. Je partage. Troisième question, est-ce que tu te rappelles tes premiers bilans et pour toi, comment ça s'est passé? Oui, 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 je me rappelle très très bien. Alors bon, bien sûr, ma famille évidemment, hein, mais bon, là il y a le côté, il y a le côté lien affectif qui fait que je peux pas vraiment le prendre comme point de départ. Mais j'ai effectivement eu deux cobayes. Dont j'ai parlé justement dans ma petite vidéo hier parce que c'était l'inauguration du cabinet hier et mes deux cobayes, mon Dieu, je les ai tenus 3 heures sur la première consultation. Voilà, ça c'est vraiment le souvenir. Et donc je me suis dit, oh là là, il va vraiment, vraiment falloir que je continue d'expérimenter et que je trouve ma manière de faire. Mais c'est ça qui est formidable aussi dans l'Ayurveda, c'est que chacun a sa temporalité et quand on est prêt à accepter qu'il nous faut du temps, je suis persuadée qu'on arrive vraiment à, à être dans notre propre justesse. Et donc voilà, voilà, bah oui, bien sûr, j'ai appris à synthétiser justement parce qu'on disait juste la question d'avant, à, à donner peut-être moins de contenu parce que bah, d'abord c'est pas forcément non plus ce que les personnes viennent chercher. Enfin bref, et donc du coup, expérimentation, expérimentation, expérimentation. Super. Est-ce que toi, tu es plutôt direct et ou visio? Et donc, tu nous as déjà donné ta ville tout à l'heure, mais est-ce que tu pourras préciser le département? Bien sûr, tout à fait. Donc moi, je suis dans le 89, donc le département de l'Yonne, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Le cabinet est ouvert à Avalon, donc 89 200, le code postal. Donc moi, j'ai fait le choix effectivement d'ouvrir un cabinet physique. Euh, D'abord parce que j'aime l'humain et que du coup le contact physique pour moi il est important. Aussi parce que dans les compétences que j'ai voulu mettre à disposition, j'ai aussi toute la partie massage et soins énergétiques. Alors il y a une partie soins énergétiques, clairement, on peut le faire à distance, c'est tout à fait OK. Les massages, bon, OK pour, voilà, sur une dinacharya, expliquer l'automassage, c'est d'accord. Après, bon, voilà, un shirodhara, ça reste quand même un tout petit peu compliqué à distance. Non, à distance, non, c'est c'est Donc, pas jouable. voilà, c'est pas J'imagine bien à distance expliquer à la personne, alors posez le bol, acheter tel et tel matériel, ça serait un peu compliqué. Alors pour les gens qui connaissent pas, dans la pratique d'Ayurveda, le Shirodhara, c'est vous êtes allongé, on fait couler longuement un filet d'huile sur votre front. Donc en effet, à distance, ça serait un peu complexe à organiser en visio. voilà, légèrement. En revanche, justement, elle est très intéressante cette question, Noélie, parce que du coup, bien que j'ai le cabinet en physique, en fait, il s'est trouvé que avant, voilà, l'ouverture officielle, la fin de mon parcours côté formation, que je termine en juillet, parce que j'ai mon mémoire en juillet, et puis encore quelques apprentissages. Hein, pour terminer ce magnifique cycle de 3 ans. En fait, j'ai voulu expérimenter et je me suis bien inspirée. Voilà, je lui rends aussi parce que
j'aime aussi pouvoir citer quand les personnes nous aident. Julie Courcol, hein, que vous pouvez trouver facilement aussi sur Insta, qui est sophro Et ailleurs. et qui fait aussi voilà de l'Ayurveda. Julie en fait me partageait son expérience d'avoir pris en fait un groupe avant vraiment de se lancer. Elle a suivi en fait plusieurs personnes sous forme de bénévolat. Et j'ai trouvé que cette idée était super. Et en fait, je l'ai fait. Et en cela aussi, bah voilà, je remercie ma prof de yoga qui est sur Niort, donc parce que moi je suis en Bourgogne depuis un an, mais je viens de la région de Niort, dans les Deux-Sèvres, à côté de La Rochelle. Et en fait, voilà, mon ancienne prof de yoga avait très envie aussi de faire quelque chose avec l'Ayurveda. Bref, j'ai expérimenté. Aujourd'hui, j'ai commencé il y a 4 mois et donc du coup, je suis un groupe d'une douzaine de personnes, donc sous forme de bénévolat, et elles sont à Niort. Donc du coup, de ce fait, j'ai expérimenté le à distance et c'est aussi intéressant. C'est aussi très intéressant. Donc j'ai envie de dire, voyons ce que ben, voyons ce que la vie va me proposer. Qui Et se si présente. voilà, tu vois, s'il y a des gens qui ont envie de venir me faire toc-toc, voilà, en me disant, bah, moi, j'aimerais bien vous voir, mais je suis à distance, ce sera OK. Voilà, donc c'est vrai que je communique pas particulièrement dessus, mais c'est tout à fait OK. Mais Mais ça voilà. prend une telle- Voilà, ça Ok. m'intéresse aussi le à distance. C'est très révélateur aussi le à distance. Cinquième question, as-tu une spécialité ou un domaine de prédilection dans l'Ayurveda ou un public de prédilection? Alors, euh, ce sont des questions que je me suis beaucoup posées justement par rapport voilà à mon positionnement, etc. Et en fait aujourd'hui j'ai pas véritablement envie de démarrer en étant spécialisée. D'abord parce que j'ai envie vraiment d'expérimenter tout l'enseignement que j'ai reçu. Euh, et du coup euh, et du coup j'ai pas envie encore là pour l'instant d'aller trop sur un sujet. Donc du coup je fais de l'accompagnement de santé parce que donc là j'ai la formation initiale, ouais, enfin, qu'on appelle conseiller consultant, donc de 3 ans. Donc là, j'ai envie d'expérimenter vraiment de l'accompagnement de santé. Et là aussi, de voir euh, finalement quelles personnes viennent me voir au cabinet. Donc là, on va expérimenter ça. Après, bon, j'ai les accompagnements corporels. Euh, il y a quand même deux trucs qui m'ont appelé. C'est de l'accompagnement plutôt énergétique. Et donc, du coup, parce que je suis très intéressée par les thérapies subtiles. Et du coup, je suis partie sur voilà, une compétence complémentaire en sonothérapie. Donc, sonothérapie au regard de l'Ayurveda. On le, on le remet par rapport à l'état d'équilibre, déséquilibre. On le remet dans la contextualisation de la constitution biochique. Euh, il y a un sujet qui me passionne. De là à ce que ce soit une spécialité, peut-être pas, mais en tout cas qui me passionne, c'est la lithothérapie. Donc là encore, voilà, on est sur un soin, avec l'éclair. Et toujours pareil au regard de l'Ayurveda, parce que du coup, c'est ça qui est hyper riche. Oui, c'est de faire les liens. Voilà, c'est de le recontextualiser. Et puis, il y a quand même quelque chose là qui m'a appelé clairement. Euh, mais parce que voilà, c'est une expérimentation qui est personnelle, qui est que bah, je suis maman de 3 grandes filles. Et du coup, euh, cet état de maternité que j'ai connu, la grossesse et enfin, tout ce qui se passe en fait au moment de la naissance, ça m'a quand même appelée. Et du coup, bah, je crois qu'il y a une question sur mes projets. Alors, il y aura peut-être une spécialité, mais j'attends la fin de l'interview pour débuter. D'accord. La sixième. Ouais, juste Noélie, du coup, tout le monde est bienvenu. Voilà, je m'adresse aux femmes, bien sûr, mais je m'adresse aussi aux adolescents, aux enfants. Je suis un petit de 7 ans sur le massage. Et puis aussi, j'ai envie de faire un petit coucou. Coucou les hommes. Oui. Vous êtes les bienvenus, les hommes aussi. Les hommes, il y a ce côté culturel et sociétal où ils ont encore un peu de mal à prendre soin d'eux. Moi, je vois au fil des années, alors l'Ayurveda c'est récent, mais la pratique bien-être, je vais bientôt fêter mes 10 ans, et j'avoue que par ces 5 dernières années, par rapport à mes 5 premières, je vois quand même une évolution où je reçois plus d'hommes.
Mais c'est vrai que ils sont rares. Et messieurs, n'hésitez pas, il est bon de prendre soin de soi. Exactement, mais tout à fait, je partage complètement Noémie. Et donc voilà, messieurs, vous êtes bienvenus, que ce soit par la consultation, si c'est la porte d'entrée qui vous convient. Rentrez aussi par le massage, si vous préférez ça, parce que sur le départ du massage, on a peut-être moins parlé, c'est plus le corps qui s'exprime en première intention. Donc Oui, n'hésitez pas, messieurs, cercle de sororité hommes, ça pourrait être intéressant. totalement. La sixième question, qu'as-tu le plus gagné avant et après la mise en place de l'Ayurveda dans ta vie? Ou l'entrée de l'Ayurveda dans ta vie? Ah, c'est une grande question. C'est une Vaste grande question. Ah, c'est une très très bonne question. Alors du coup, je vais essayer d'être synthétique. Euh, en fait, ce que j'ai gagné dans la Yurveda, bon, il y a tout un parcours qui est quand même très très personnel finalement quand on suit la formation. 3 ans, ça prend voilà, c'est un certain temps, c'est une certaine temporalité. Et du coup, je pense que ce que j'ai découvert par l'Ayurveda, c'est véritablement de laisser plus place à la reconnexion à la personne que je suis. Voilà, je pense que c'est vraiment ça ce que ça m'a apporté l'Ayurveda, de me reconnecter à moi-même et d'être soit ce que tu es. Hein. Voilà, je cite juste le livre de Sri Ramana et voilà qui est top. Sois ce que tu es. Très joliment dit. Septième question, quel est ton rituel favori? Là aussi, question difficile pour les praticiens d'en choisir un. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai on a cette merveille de palette dans la dinacharya ou dans la ritucharya pour pouvoir faire des choses. Euh, je sais pas si c'est très original, mais peu importe ou pas du tout. D'ailleurs, c'est pas la question. C'est très simple, c'est l'eau chaude. Le Et chef. pourquoi je parle de l'eau chaude? Parce qu'en fait, l'eau chaude pour moi burk, hein, c'est-à-dire très très burk au départ. Vraiment, j'avais beaucoup de mal. Et, euh, et c'est marrant parce que dans les consultations, bon, moi, c'est un peu mon credo. Je commence beaucoup sur, évidemment, sur la nutrition. Et c'est souvent la première victoire que j'essaye de faire, voilà, de faire avoir aux personnes. C'est qu'ils arrivent à comprendre tous les bienfaits de la consommation de l'eau chaude. Alors, on est d'accord, hein, Noémie, hein, pas de l'eau chaude à 80 degrés, hein, de l'eau chaude à 40, très très tempérée si on a un pita plus plus. Mais c'est l'eau chaude, véritablement, parce que je l'ai expérimenté, je n'aimais pas du tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, OK, il faut quand même faire un effort là. Vas-y quand même, va découvrir ça parce que c'est juste, ça me semble incontournable en fait. Et j'adore, j'adore. Et donc du coup, là aussi, c'est sympa parce que bah, j'ai réussi à convaincre quelques personnes de la famille. Voilà, j'ai ma filleule qui s'y est mise et qui elle-même aussi maintenant essaye de convaincre, mon mari aussi, mes filles aussi. Hein, donc voilà, donc c'est cool. Eau chaude, Ouais, le chaud de rituel. J'avoue aussi hein, que moi au début j'y allais reculons et maintenant je reviendrai plus en arrière. Je te rejoins là-dessus. Et complètement. donc la huitième question, à contrario, quels seraient ou quels sont tes écarts ou ce qui n'est pas très Ayurveda dans tes habitudes? Alors là-dessus, justement, c'est une question que je trouve très intéressante parce que là encore, euh, dans la proposition que j'ai envie de faire, qui me tient à cœur par rapport à l'Ayurveda, c'est aussi de pas, comment dirais-je, j'ai pas envie de trop catégoriser, j'ai pas envie véritablement de mettre des interdits. J'ai vraiment que les personnes arrivent à véritablement prendre conscience des choses pour bien expérimenter vraiment ce qui leur fait du bien de ce qui ne leur fait pas du bien. Du coup, j'ai un petit peu de mal finalement à décrire quelque chose qui ne soit pas très ayour, parce qu'ayour veut dire la vie. Alors, qu'est-ce qui n'est pas très la vie j'ai réfléchi à ça. Hein, j'ai réfléchi à ça, pas que dans le cadre de l'interview. Et en fait, au final, j'aurais envie de faire plutôt une reliance avec bah, notre branche jumelle, notre sœur jumelle qui est le yoga, et du coup d'aller vers les yamas, et ce qui ne serait peut-être pas très ayur pour moi, mais c'est en lien avec la vie en tant que telle, qu'il y a ayurveda ou pas derrière, c'est brahmacharya, c'est-à-dire la modération. Ce qui peut-être n'est pas très ayur, c'est de ne pas apprendre à être dans la modération, parce que finalement,
quand on est dans la modération, c'est OK. Donc, si on prend par exemple, bah ouais, moi j'aime bien boire mon petit verre de vin. Ouais, bah c'est OK en fait, il n'y a pas de souci. Tu peux boire ton verre de vin. Mais tu le bois quand? Combien de fois? Combien de fois dans la semaine? Combien de fois par jour? Et en fait, c'est ça le truc pour moi vraiment. C'est que quand on prend bien conscience de la modération, et la modération, elle est bien évidemment extrêmement individuelle, hein, mais ben, je crois que c'est top. Donc voilà, moi je dirais le manque de modération. Ok. Quelles sont donc tes envies ou projets pro à venir? Alors, bah justement, voilà, peut-être finalement une spécialisation, mais ouais, ok, si on peut le dire comme ça. Je pars en Inde au mois de septembre, donc dans une clinique ayurvédique avec bah, une amie qui est thérapeute corporelle, et on va partir apprendre tout un programme d'accompagnement pour les femmes enceintes et les bébés. Et donc, l'histoire, c'est de pouvoir proposer un accompagnement qui soit à la fois nutrition, hygiène de vie, massage pour la maman et bien sûr massage pour le bébé. Super, joli programme. Ouais, là, je suis enchantée. C'est vraiment formidable de pouvoir aussi aller apprendre à la source. Donc ça, c'est extra. On va être avec un Vidia, enfin, une Vidia. Et voilà. Et ça, j'attends vraiment avec impatience parce que voilà, parce que bah, retourner en Inde, ça me parle aussi beaucoup. Et puis expérimenter quelque chose de nouveau. Et puis bah, évidemment, voilà, au regard donc de mon passé et de mon statut de maman, bah, c'est vrai que voilà, ça me parle vraiment beaucoup. Et pour la petite histoire, bah, ma première fille, en fait, j'ai appris à la masser. Bon, à l'époque, j'avais fait une cure postnatale, hein. Et puis, il y avait un atelier découverte massage bébé. Ah, Et super. c'était très drôle. Bon, ma fille a 24 ans, ma fille aînée. Et C'était pas c'est très commun à drôle l'époque. tu vois, de se rappeler que finalement, bah, en fait, ce massage que j'ai appris, c'était un massage indien. Voilà. Bon. Super, surtout c'était pas commun à l'époque. Enfin, peut-être tu étais dans une grande ville. Écoute, je me rappelle pas du tout la ville où j'étais, mais non, c'était pas forcément. Attends, si, ça y est, ça me revient. J'étais dans une cure postnatale, type thalasso, à la Baule. J'étais à la Ah Baule. oui, donc là, tu étais vraiment dans un centre, ouais. Mais massage, déjà massage, hein, enfin, voilà, tu vois, là, mais les mamans, futures mamans, mamans qui, voilà, qui ont déjà des bébés, même pas que des Oui, bébés, c'est hein, parce devenu commun. il faut penser voilà aux petits aussi, hein, à l'enfant de 3 ans aussi, il a besoin d'être massé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Mais massez vos enfants. Massez-vous et massez vos enfants. Carrément. Je soutiens, massez-vous et massez vos enfants. Ah oui. La 10e question, avant les questions bonus, qui souhaiterais-tu voir à son tour en interview? Alors moi, j'aimerais beaucoup que vous puissiez découvrir par ton biais, Noélie, parce que c'est vraiment super ce que tu fais. Et c'est chouette d'être interviewée enfin, dans un contexte où on nous pose la question, en fait, plutôt que de nous devoir poster. Je trouve que c'est hyper intéressant et en ça, vraiment, namasté, franchement, Noélie, c'est super sympa. Namasté aussi. C'est vraiment hyper intéressant de faire cet exercice. J'aimerais beaucoup que vous découvriez Annie Leclerc. Annie, qui est aussi donc, praticienne en Ayurveda et son site sur Insta, oui, son compte sur Insta, c'est Prana Pitta et compagnie. Et j'aimerais beaucoup que vous découvriez l'univers d'Annie, qui est très 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 intéressant. Super, il n'y aura plus qu'à. Les deux questions bonus. Donc d'abord la question du précédent, qui était Karel, qui elle aussi, enfin elle est aussi doula et elle se consacre beaucoup aux mamans et aux enfants. Donc c'est assez marrant que vous vous soyez suivis dans les interviews. Et elle, sa question était, alors du coup, tu n'as peut-être pas assez de recul, mais arrives-tu à accompagner sur du long terme et comment ça se passe? Alors, ouais, effectivement, là, pour le coup, j'ai pas encore pu expérimenter de l'accompagnement sur le long terme. Pardon, excusez-moi, j'ai mon petit chien qui vient me voir. Sur le long terme, côté maman, j'ai pas expérimenté, donc je veux pas vous dire de bêtises. Moi, j'ai expérimenté moi en tant que maman, mais
mais pas au regard de l'Ayurveda. Donc, ça va pas avoir Et vraiment d'intérêt. Sur le long terme, en fait, il y a mes deux cobayes que je ouais, suis depuis, de elles, je les suis depuis 2 ans et demi. d'accord. Voilà. Donc, j'ai expérimenté ça, mais ça reste pas. En fait, il n'y a pas véritablement de partage à faire qui soit factuel et qui soit Oui, enrichissant pour vous. Tout simplement parce que non plus, j'ai quitté la région, donc il y a eu des moments où je les ai pas vus. ouais. Donc, non, je vais pas pouvoir parler de ça. Ça me semble trop rapproché. On se refait une petite interview dans un an, Noémie. Pas de souci. Et donc, la dernière question, toi, quelle question souhaiterais-tu poser à la prochaine personne? Et de mémoire, je voudrais pas dire de bêtises, on aura un homme, Luc Maudonnet. Je sais pas si tu connais ou pas. Non. Et donc, on aura un homme cette fois. Voilà. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je pourrais poser comme question à Luc? Euh, justement, comment il voit une consultation avec une femme sur une problématique totalement féminine? Comment comment il aborde une consultation d'un sujet extrêmement féminin, comme par exemple le passage à la ménopause? Oui, ok. Je trouve que c'est intéressant de se poser en tant que praticien cette question de savoir, je reçois une personne du sexe opposé, comment euh, j'aborde mentalement cette consultation et comment je peux aborder une problématique que je n'ai pas expérimentée, bien que les hommes aient un équivalent au niveau de l'andropause, mais ça m'intéresserait d'avoir véritablement le retour d'un homme par rapport à ça. D'accord. Question intéressante, en effet. Curieuse et impatiente d'avoir la réponse. Ouais, moi aussi, parce que finalement, nous aussi en tant que femmes, je pense que c'est important de voir comment, parce qu'on sait très bien que la gestion émotionnelle, elle est différente entre les hommes et les femmes, et donc du coup, dans notre posture de thérapeute féminine, comment on aborde un homme, potentiellement un homme en souffrance, hein, par exemple, et je dirais même pour les praticiennes qui font aussi le massage, comment elles abordent aussi le massage en corporel avec un homme aussi. Hein, Oui, ça de m'intéresse massage, beaucoup. ouais. Ouais, le Très massage. intéressant. Je le rajoute pour le Ouais, massage, la précision. ouais. Si jamais il Et fait du massage, comme je sais c'est pas une si. question intéressante parce que c'est souvent, il y a j'aime bien dire qu'on attire les consultants à soi qui nous correspondent ou qui ont eu un vécu en parallèle ou des choses dans lesquelles ils peuvent se retrouver et nous aussi. Et c'est vrai que du coup, quand c'est le sexe opposé, il n'y a pas forcément toutes les mêmes similitudes. Un homme ne connaîtra pas une endométriose ou une grossesse et une femme ne connaîtra pas un problème de prostate. Donc, Exactement. c'est vrai qu'en effet, c'est une question assez intéressante sur la façon de l'aborder. Pas Et donc, mal, pas mal. je suivrai bien le live du coup pour voir comment il répondra. Super. Et ben, en tout cas, merci à toi pour ta présence et ton enthousiasme. J'adore beaucoup. J'aime quand ça rayonne comme ça. Merci. Et puis, ben, Merci. je te souhaite une belle soirée et merci à tous ceux qui ont été présents en direct de nous avoir suivis. Et donc, comme d'habitude, la vidéo, pardon, sera rediffusée sur YouTube. En général, dans la journée du lendemain, je m'arrange pour la diffuser maximum le lendemain soir sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à partager avec votre entourage. C'est le moyen justement de découvrir les praticiens Ayurveda sous un autre jour et avec une autre approche. Merci à Exactement. tous. Vraiment, merci à tous aussi d'avoir été présents. S'il y en a qui ont fait des commentaires, des likes, même ceux qui n'ont rien fait, c'est super. Et même ceux qui nous découvriront après, c'est super. Et Noélie, continue. Je te souhaite plein de courage. Je trouve Merci. vraiment ta proposition super de donner la parole aux praticiens autrement que dans leur propre contexte, parce que ça nous permet d'être moins tournés sur nous et d'être beaucoup plus en interaction. Donc, merci. Merci à toi en tout cas aussi. Bonne soirée à tous. Au revoir et namasté. Prenez tous bien soin de vous. Oui, au revoir. Au revoir.